Dans cette vidéo, on va réviser la lecture des heures du matin et la lecture des heures de l'après-midi. Si vous n'avez pas regardé les vidéos d'avant sur les heures, il faut aller les regarder parce que dedans, il y a toutes les étapes pour comprendre comment lire l'heure. Donc si vous ne les avez pas vues avant, éteignez cette vidéo et allez regarder en commençant par vidéo 1 sur l'heure. Sinon, c'est pas la peine, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Alors, j'ai mis une horloge qui indique les heures du matin et la deuxième en dessous indique les heures de l'après-midi. Alors, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, les vidéos d'avant, on ne peut pas avoir 2 ou 3 horloges devant nous pour lire l'heure. Ce qui fait que les horloges des minutes, des heures et l'horloge du matin et de l'après-midi, on a tout rassemblé, on a tout fusionné, on dit, en une seule horloge. Et c'est au cerveau de réfléchir pour savoir l'heure qu'il est. On ne pouvait pas avoir une horloge du matin et une horloge de l'après-midi. Donc, on les a rassemblées. Donc, si on regarde bien, vous vous souvenez, ici, on avait les heures. Voilà, c'était les petits cercles de couleurs qui allaient de 1 à 12. Et ça indique l'heure du matin. Donc, quand il fait jour dehors, et que vous voyez que c'est le matin, enfin vous savez ce qu'on fait le matin, on se lève, on se lave, on s'habille, voilà, on va à l'école ou on fait autre chose, mais c'est l'heure du matin. Et ensuite on passe à l'heure de l'après-midi. Donc l'heure de l'après-midi, on peut le voir ici. Toujours sur les cercles colorés, mais cette fois-ci ils ne vont plus de 1 à 12, puisque là on s'est arrêté à 12. On passe à l'heure de l'après-midi et on passe à 13. Après le 12, ça devrait être le 13 ici. C'est pour ça qu'ils sont de la même couleur. Sauf que ici, c'est une couleur, c'est du violet foncé, et ici, c'est du violet pastel. Par ici, comme ici, le 2, il est foncé, et là, vous avez une couleur pastel. Ça veut dire que votre cerveau, il doit apprendre qu'après le 12, ici, on imagine qu'ici, c'est le 13. On ne peut pas avoir plusieurs horloges. Donc, tout est rassemblé. Donc, ici, dans la même horloge, on a l'heure du matin et l'heure de l'après-midi. Sinon, on serait obligé de changer de montre pour avoir l'heure de l'après-midi. Et ça, on ne peut pas acheter 50 montres, on peut pas acheter 50 horloges. Donc, tout est mis en même temps. Donc, il faut comprendre que quand on passe dans l'heure de l'après-midi, après le 12, donc après l'heure du midi, on est obligé de passer dans le 13. Donc, on va passer ici. Et donc, si je vais dans mon horloge de l'après-midi, je vais juste aller sur la droite et je passe à 13. Mais, dans une vraie montre ou dans une vraie horloge, vous allez voir le 1. Donc, vous regardez à quel moment on est dans la journée. Si c'est l'après-midi, et bien donc nous passons, il ne sera plus 1 heure, il sera 13 heures. Mais on peut aussi dire qu'il est 1 heure de l'après-midi. Mais là, il faut le dire. Sinon, on dit il est 1 heure du matin. Donc, regardez. Si je suis le matin et que je passe l'après-midi, j'ai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il faut imaginer que derrière le 1, quand c'est l'après-midi, derrière le 1, il y a le 13 qui est caché. Derrière le 2, c'est le 14 qui est caché. On va réviser ça avec des petits exercices. C'est parti. Donc là, on est le matin. On va travailler sur 3 horloges et vraiment, on est le matin. Donc voilà, c'est le matin.
on se réveille et vous allez me dire, voilà, donc c'est le matin, on se réveille et on va faire des petites activités. C'est parti. Voilà une horloge, la question est posée, quelle heure est-il? Donc dans les vidéos précédentes, j'avais expliqué que la petite aiguille indiquait les heures et la grande aiguille indiquait les minutes. Donc là, la petite aiguille, elle est sur le 6, la grande aiguille est sur le 12, et dans votre tête, vous devez imaginer qu'à la place du 12, il y a un 0. Regardez, 0, et je fais 1, 2, 3. En fait, sur une horloge, il y a plein de détails qui sont cachés. Donc ici, il est donc 6 heures. Il est 6 heures, 0, 0. Là, il n'y a pas de minutes. On est sur 0 minutes. L'aiguille ne s'est pas déplacée vers la droite pour nous indiquer des minutes. Il est donc 6 heures. On passe à la deuxième horloge. Quelle heure est-il? J'espère que vous n'avez pas vu ma réponse. Quelle heure est-il? Je vous laisse 10 secondes. L'aiguille, la petite aiguille indique 10. La grande aiguille est sur le 12, donc sur le 0. Il est donc 10 heures et 00 minutes. Nouvelle horloge. Quelle heure est-il? Je vous laisse 10 secondes. Alors là, c'est assez bizarre parce qu'on voit que les deux aiguilles sont superposées. Elles sont l'une sur l'autre. On voit que la petite aiguille rouge indique 12. Il est donc 12 heures. Et la grande aiguille bleue, l'aiguille des minutes, indique le 0. Il est donc 12 heures. À la place de heure, on peut mettre que un H, les enfants. Il est 12 heures, 0, 0. Voilà, il est donc, comme on dit en français, il est midi. Mais ça, je ne vous l'ai pas encore appris. Il est midi. Maintenant, on va passer à l'heure de l'après-midi. Donc, on ne va plus pouvoir utiliser l'horloge avec le 1, le 2, le 3 et le 4. On va devoir passer au 13, 14, 15. Donc, on va devoir passer à cette horloge-là. Mais comme je vous ai déjà dit, cette horloge-là, elle n'existe pas. Il faut utiliser en fait celle-là. Et c'est là que le cerveau travaille et qu'il imagine qu'après le 12, ici c'est le 13. Même si c'est écrit 1, ici, il faut imaginer que c'est le 13 qui est caché en dessous parce qu'on est l'après-midi et qu'il n'y avait pas assez de place sur une horloge pour mettre les heures du matin et de l'après-midi. Mais notre cerveau, comme il est intelligent, il peut comprendre. Donc on va voir comment on se débrouille pour lire l'heure de l'après-midi. Donc là, on va lire les heures de l'après-midi. Et donc, après-midi, midi, je vous ai dit que c'était 12 heures. Donc, après-midi, eh ben, après-midi, après 12 heures, eh ben, c'est 13 heures. Donc, du coup, vous allez voir, avec les 3 petites horloges, vous allez vite comprendre comment on lit l'heure de l'après-midi. Donc, regardez cette nouvelle horloge que j'ai mise pour lire l'heure de l'après-midi. On va partir de 12, ok? Et on est après midi. Donc on part de 12. Imaginons notre aiguille rouge, pardon, elle est sur le 12. Ça nous fait, donc il est 12, 13, 14, 15, 16. Il est donc 16 heures. Et 0 minutes, puisque l'aiguille bleue, l'aiguille des minutes,
minutes est toujours sur le 0. Donc voilà, c'est en fait derrière le 1, là, il faut penser qu'il y a le 13. Ici, il y a le 14, le 15 et le 16, parce qu'on est l'après-midi. Si c'était le matin, je vous aurais dit, il est 4 heures. Mais là, comme on est l'après-midi, on compte 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, il nous en reste encore 2. Donc là, pour cette nouvelle horloge, je vous laisse 10 secondes et après, je vous explique pour la correction. C'est parti. Donc ici, on voit que la petite aiguille est sur le 2 et la grande aiguille est sur le 12. Et bien pour savoir quel nombre se cache, vu qu'on est l'après-midi, il faut trouver le nombre caché qu'il y a en dessous le 2. Donc comme vous ne le connaissez pas par cœur, on va chercher ensemble. On part du 12 et du coup on compte 13, 14. Voilà, c'est tout facile. Vous partez du 12 et vous comptez. Donc ça fait, il est 14 heures. Allez, une dernière. Donc ça, la petite chose marron là, c'est parce que j'ai pris une image sur internet et j'ai pas réussi à enlever, il y avait un petit bonhomme, le pied. Donc vous en occupez pas, ça n'a rien à voir dans la vidéo. Allez, vous vous concentrez, vous me dites quelle heure il est. Donc là, il faut trouver quel est le nombre caché de l'après-midi qui se trouve sous le 7. On part du 12 et on compte. 13, donc le 13 était caché sous le 1. 14 est caché sous le 2. 15 est caché sous le 3. 16 sous le 4. 17 sous le 5. 18 sous le 6. Et donc 19 sous le 7. Et donc 19h, 0 minutes. Une fois que vous aurez appris les nombres qui se cachent en dessous, vous n'aurez même plus besoin de compter. Vous verrez que quand l'horloge des heures, elle est sur, par exemple, le 7, votre cerveau saura tout de suite qu'en fait, il est 19h, qu'en fait, en dessous se cache le 19. Mais ça, il faut l'apprendre par cœur. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos sur l'heure pour que vous puissiez comprendre et encore comprendre parce que ce n'est pas facile.